Salam alaikum, bonjour, bienvenue mes amis, marhaba bikum dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mon petit déjeuner, c'est mon repas préféré de la journée. S'il pouvait y avoir que des petits déjeuners dans la journée, ce serait top. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, à mon sens, et pour cause, c'est le repas qui va déterminer comment vous allez passer une bonne partie de la journée, notamment la matinée. C'est le repas aussi qui va déterminer comment vous allez commencer votre métabolisme. Est-ce que vous allez le commencer en mode brûlage de graisse ou en mode stockage ou encore en mode brûlage de sucre, et c'est notamment le cas quand on démarre sa journée avec un petit déjeuner sucré, ce qui était mon cas auparavant. Le petit déjeuner, c'est aussi un des grands changements que j'ai fait dans toute l'organisation de ma journée et dans toute mon alimentation. Pour résumer le tout, je suis passée d'un petit déjeuner sucré à un petit déjeuner salé. Il se composait de quoi mon petit déjeuner sucré? Il se composait donc de pain blanc, la baguette blanche, tartiné de préférence au Nutella, tant qu'à faire, ou au beurre ou aux confitures, non, ou au beurre ou à la confiture, une chocolatine, petit pain, pain au chocolat, petit pain, ça dépend dans quelle géo-francophonie on se localise, et un croissant, s'il vous plaît, lui aussi tartiné à la pâte à tartiner. Le tout accompagné d'un café au lait, un café au lait que je n'ai jamais su digérer, mais je me rendais pas compte. C'est bon, le café au lait, j'ai bu ça depuis que j'étais toute jeune, donc je me suis jamais vraiment posé la question si c'était un des problèmes digestifs que j'avais ou pas. En tout cas, quand je l'ai enlevé, ça c'est sûr que je me suis rendu compte que c'était un des grands problèmes digestifs que j'avais. Alors il y a deux problèmes au café au lait. Il y a le café au lait en lui-même, la composition café plus lait, tout simplement indigeste. Et deuxième chose, il y a le produit laitier en lui-même, le lait. Aujourd'hui, je n'ai plus de consommation du tout de lait de vache. Elle est fortement diminuée. Moi, si je prends un café au lait par an, c'est de trop. Et j'ai petit déjeuner comme ça depuis que je suis toute petite. Et quand je suis arrivée à 17 ans en France, j'ai vu que tout le monde petit déjeuner comme ça. Je me suis dit, bon voilà, c'est ça le petit déjeuner qu'on doit avoir. C'est le petit déjeuner santé, c'est le petit déjeuner que tout le monde prend. Donc, c'est le petit déjeuner qu'on doit prendre. La vie m'a appris à me méfier de ce que tout le monde fait, jusqu'à ce qu'un jour, je me rende compte que ce petit déjeuner-là, en fait, il me faisait plus de mal que du bien, le jour où ma vie, elle a commencé, entre autres, à changer. Je me suis rendu compte que ce que je donnais à mon corps, c'était que du sucre. Je commençais par du sucre le matin. Le pain blanc, c'est du sucre. La chocolatine, c'est du sucre. Le Nutella, c'est du sucre et du gras. Le croissant, c'est aussi du sucre. Oh là là, il faut arrêter le massacre. Aucune protéine, aucun bon gras, aucune fibre. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Dans la journée, vous avez parfois des coups de pompe. Et tout le monde se dit, oh tiens, je suis un petit peu fatiguée, c'est la digestion, tiens, ça va pas bien. Non, ça devrait pas se passer comme ça. Quand on mange, au contraire, on doit se sentir en bonne forme, on doit se sentir repartir l'énergie et non pas s'affaler sur le canapé en disant, tiens, c'est la digestion qui commence et je me sens tout pof. Là, ça veut dire que dans le repas, il y a des choses qui se sont mal passées. Donc avec mon petit déjeuner, mon ancien petit déjeuner, je me suis rendu compte que, première chose, j'avais très vite faim dans la matinée. Deuxième chose, ça accentuait mon envie de sucre. Ce que je voulais prendre par la suite pour parer à ma faim, c'est encore plus de sucre. Voyez? Mais ça, c'est l'appel du sucre du petit déjeuner. J'ai dit stop! Dorénavant, ça ne se passera plus comme ça. Donc, premier changement dans mon petit déjeuner, le pain. J'adore le pain. Je peux tout simplement pas m'en passer. Fini le pain blanc, blanc et blanc. Bienvenue au pain complet. Il est noir. Beaucoup de gens confondent le pain complet avec le pain blanc auquel on ajoute le son de blé. C'est pas du tout la même chose. Le son de blé, il est bon. C'est des fibres, bien sûr, insolubles. Ce qui est encore meilleur pour le petit déjeuner, c'est le pain complet. En Espagne, se llama pan integral. Malheureusement, je sais que c'est ce qui se passe au Maroc, notamment quand vous allez dans une boulangerie, que vous demandez du pain complet. On vous donne tout simplement du pain blanc auquel on a ajouté du son. Et malheureusement, c'est pas ça le pain complet. Je vois venir tout de suite mes amies marocaines qui vont dire, ah non, mais moi je mange pas de pain blanc, moi je mange de la harsha, du meloui, du raïef, de je ne sais pas quoi. C'est la même chose, c'est de la farine blanche, c'est un
produit inflammatoire, tout simplement parce que la farine blanche d'aujourd'hui n'est pas du tout la même que nos anciens avaient l'habitude d'utiliser, parce qu'elle est hyper raffinée. Le corps traite cette farine blanche telle qu'on la trouve aujourd'hui dans le commerce comme du sucre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas le fibre, il n'y a pas le son. Aussi, un autre point qui est important, c'est le niveau de gluten dans cette farine blanche. Il est beaucoup trop élevé. Le gluten, il a toujours existé dans le blé et il n'y a pas de problème de gluten de manière générale pour le corps humain. Le problème qu'il y a, c'est que les farines, elles ont été modifiées génétiquement. Wouhou! Ça fait longtemps que je voulais la dire, cette phrase. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le corps humain n'est plus en mesure de assimiler, de métaboliser ce nouveau type de produit, ce qui crée un état, encore une fois, inflammatoire du corps et les problèmes de santé qui vont avec, malheureusement, y compris la prise de poids. Deuxième changement dans mon petit déjeuner, des œufs à protéines. Alors, au plat ou dur, j'ai une préférence pour l'œuf au plat. Mais voilà, il m'arrive parfois de le faire dur et de le manger entier, jaune et blanc. Le jaune, c'est du gras, c'est du bon gras, c'est du bon cholestérol. Et le blanc, c'est de la protéine. D'ailleurs, à mon sens, c'est la meilleure protéine avec celle du poisson. Je rajoute à tout ça une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive, de bonne qualité, première pression à froid. Je ne mange pas ça tous les jours, évidemment. L'alimentation équilibrée, il faut qu'elle soit aussi varié. J'ai un deuxième petit déjeuner avec lequel j'alterne, donc une fois œufs, pain complet, huile d'olive et une fois les flocons d'avoine. Ça, c'est un produit merveilleux. Je pense qu'en arabe on appelle ça le khortal, en tout cas en espagnol on appelle ça avena et en anglais c'est oats. Donc j'alterne ça avec mes œufs du matin et franchement c'est super bon. Une demi-heure avant de les prendre, je les mets dans un peu de lait d'amande, je les agrémente avec les fruits que j'ai, je mets une cuillère à café de miel dessus et c'est juste merveilleux. Alors je les ai aussi en format farine, donc c'est la même chose. Donc c'est des flocons d'avoine mais version mixée. Donc avec la farine, je me fais en fait des galettes le matin. Parfois je rajoute en plus un œuf ou pas, peu importe. Je vous donnerai des recettes avec grand plaisir. Ça pour moi c'est des petits déjeuners santé qui donnent la forme, qui donnent la pêche, qui donnent le moral, qui permettent de tenir dans la journée et qui mettent, ce qui est le plus important quand même, qui mettent le corps ou le métabolisme en mode brûlage de graisse dès le matin, parce que vous apportez la protéine, parce que vous apportez le gras et vous apportez un sucre de meilleure qualité que le sucre blanc, donc des glucides complexes qui, eux, vont vous donner de l'énergie tout au long de la journée ou du moins tout au long d'une bonne partie de la matinée. Dernière chose, je voulais vous parler du café au lait. Je bois du thé vert à l'amande en particulier, ou l'atay, notre cher atay national marocain. Je l'adore, mais j'adore ma version que je fais du thé, que je vais vous expliquer pourquoi. La différence que j'ai avec mon thé et celui du Maroc, premièrement, le mien, il n'est pas sucré, zéro sucre. Deuxième changement, le thé vert que j'achète, c'est un thé vert bio. Il n'y a rien de plus absorbeur de pesticides que les feuilles du thé vert avec les feuilles de la salade. Et en fait, tous les autres légumes qui sont à feuilles, par exemple les épinards, par exemple les blettes. Donc, il faut faire très attention à ça, au thé vert que vous achetez. Je vais vous dire de manière générale la règle que j'applique. Je vais dans n'importe quelle grande surface, on va dire orientale, ici sur Toulouse. Et je vais dans le rayon, par exemple, thé. Il y a 3 étages de thé des deux côtés. Donc, il y en a trop. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est de me poser la question, mais d'où viennent ces produits? Pourquoi il y en a de trop comme ça, à un prix très bas sur les étalages? Vous allez dans n'importe quel autre magasin, c'est la même chose. Donc là, déjà, moi, ça me met une puce à l'oreille et ça me fait tilter sur l'origine du produit. Je fais l'effort d'aller acheter le thé vert, c'est le gunpowder, dans des magasins spécialisés en thé et qui ont une version bio du même thé vert. Alors pourquoi je fais ça? Je fais ça pour soigner ma santé, parce que je refuse de manger des produits qui sont bourrés de pesticides.
De manière générale, j'essaie de prendre le plus possible, ou du moins les produits qui sont très importants, bio, chez des fermiers, on va dire, où je suis à peu près sûre, même si on n'est jamais vraiment sûr à 100%, de l'origine de la chose. C'est pour ça que dans l'ancienne vidéo, je vous avais demandé de regarder ce qu'il y a autour de vous et d'acheter auprès de fournisseurs que vous connaissez, ou du moins vous avez certitude sur l'origine des produits qu'on vous vend. Et je sais qu'au Maroc, c'est la boisson nationale. J'ai juste peur de ce que les gens ils sont en train d'avaler. C'est la tradition, parce que tout le monde fait ça et que c'est ça qu'il faut faire. Faites attention, mes amis, à votre santé. Votre santé, c'est ce qui est le plus précieux au monde. Ne la bousillez pas pour faire comme tout le monde. Si j'avais pas la possibilité de m'acheter un thé bio pour accompagner mon petit déjeuner, je vais vous dire, je vais prendre de l'eau et ça ira très bien. Donc, le sucre, l'origine du thé, le contenant. Là, je déborde un petit peu sur le sujet de la perte de poids, mais c'est vrai qu'aussi le thé, c'est un sujet qui me tient aussi beaucoup à cœur. J'adore le thé. Quand j'étais petite, c'était pour moi juste impossible d'avaler ça. Parce que déjà, ça me plaisait pas visuellement. Pour moi, on me disait, oui, c'est du thé vert. Mais si vous voulez, la couleur du thé, elle n'est pas très verte, elle est plutôt marron foncé. Le goût, c'est pas vraiment un goût de thé. Vous prenez du sirop et vous le parfumez au thé, ce sera la même chose. C'est du sucre. Et uniquement du sucre. La troisième chose, la fameuse théière. J'en ai une là, que j'ai gardée précieusement pour vous la montrer. Je ne sais pas ce que c'est comme métal. Alors c'est joli, hein, c'est très représentatif, mais ce qui est encore plus incroyable, c'est l'intérieur. C'est une théière que j'ai depuis pas très longtemps, je dois l'avoir depuis 1 an. Et encore, je suis de ceux ou de celles qui ne font pas bouillir le thé. Le thé. Et ma théière, elle est quand même devenue comme ça. Bien, moi, je ne bois plus mon thé là-dedans parce que j'ai pas envie de m'empoisonner. Je sais pas vous, mais moi, j'ai pas envie de m'empoisonner. J'ai arrêté ça et j'ai remplacé avec une théière en verre. Ça, c'était mon thé du matin. On voit bien, il est bien vert. Vous le buvez, vous vous régalez parce qu'il est bon. Essayez d'enlever du sucre au thé vert marocain, vous n'arriverez pas à l'avaler parce que c'est du poison, parce que c'est du pesticide. Et ça explique aussi pourquoi la moitié de la population marocaine se plaint des aigreurs d'estomac ou de la tension ou de manière générale d'une acidité globale du corps. Il faut se poser la question pourquoi et qu'est-ce qu'on mange pour répondre à ces questions-là. Voilà mes amis, sur cette nouvelle vidéo, donc sur le petit déjeuner. Encore une fois, le petit déjeuner c'est très important. Prenez-le correctement, qu'il soit composé donc de protéines, de bons gras et de glucides complexes, de préférence donc complets. Ça vous donnera la patate, ça vous donnera la pêche, ça vous évitera l'hypoglycémie sur le coup de 11 heures et ça vous évitera aussi de vous jeter sur la première sucrerie qui vous passe sur la main parce que vous avez faim à 11 heures. Et la cerise sur le petit pain, c'est que vous allez bien manger et puis vous allez perdre du poids. Ouais, chouette. Voilà, donc ça c'est les changements que j'ai opéré dans mon petit déjeuner. Alors je vais vous dire aujourd'hui, je mange mon petit déjeuner, je suis calée, je suis rassasiée et je n'ai pas faim pendant 4 heures. Pas de coup de pompe, pas de coup de digestion, pas de baisse d'énergie, pas de baisse de forme et le moral au top. Cette vidéo elle était accompagnée de mon coup de gueule contre le thé au na'na' marocain. J'espère que vous avez aimé, j'espère que ça vous sera utile. Partagez s'il vous plaît autour de vous pour que ma voix elle arrive au plus grand nombre parce que je pense que c'est important. Je vous dis à la prochaine. Ça ne vous fera pas souffrir des pics ça vous fera pas attends, comment on dit ça, deuxième changeant dans et ça accentuait c'est les flocons d'avoine mais fixés.